Alors, mon cher Tristan, je vais te présenter un modèle à cadran vert. D'accord. On était dans la couleur, les amis. Rouge et vert, c'est Gucci. Si vous vous posez la question, vous ne savez pas, c'est Gucci. Voilà, c'est simple. Là, on est vert. Et dans le domaine de l'horlogerie française notamment, le vert, c'est la couleur de Marchlab. Et donc là, je te présente deux photos avec un même modèle, la Marchlab AM2 avec le cadran Forest, donc vraiment couleur verte, présenté sur bracelet cuir et sur bracelet acier. Un modèle qui fait 39 mm. Remontage automatique, calibre japonais Miyota 9015, les amis, étanche à 100 mètres, au tarif sur bracelet cuir ou bracelet acier, tarif 2022 de 1345 €. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une montre que j'ai déjà regardée en fait, donc elle m'a intéressé. Après le fond, le cadran vert, pas forcément ma tasse de thé. Par contre, elle existe en beaucoup d'autres cadrans, en noir, en bleu, elle existe en bronze, elle est extrêmement diversifiée. C'est la collection M2, presque pas millésimée en temps qu'année, mais a priori il y a la dernière série limitée qui est la édition limitée Mars. Le cadran est noir. Ah, ça peut m'intéresser. Bah, écoute, c'est une très belle montre. J'aime beaucoup les détails. Elle est asymétrique en partie. Hein, Elle est en partie asymétrique. J'aime bien les aiguilles qui sont divisées comme ça. Je trouve ça très joli. Le fait que ce soit une marque française, ça peut être intéressant aussi. Ouais. C'est une montre automatique. Le fond de la date est noir, donc ça j'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'orientation des index qui permettent un peu d'agrandir le cadran? Tu vois, les index de 11h, 13h, 5h et 7h qui sont horizontaux, un peu comme sur une Tag Heuer Monaco. Oui. Tu vois? Oui. Ce serait pas du tout la même chose si tu avais des index dans l'axe radiant, comme ça, dans l'axe. Je préfère qu'elle soit dans l'axe, honnête. Et ça, ça lui donne un côté super original quand même. Ça lui donne un côté super original, un petit peu vintage, je sais pas dire dans quoi, mais entre le automatique souligné, ça rappelle un peu les écritures sur les vieilles voitures, tu sais, qui sont un peu comme ça. Là. Oui. Bah, ça, c'est l'origine des deux fondateurs. Hein. L'un, on va dire, originaire, en tout cas qui a longtemps travaillé dans le Pays Basque à Biarritz, et puis l'autre qui est expatrié, qui a été designer, qui est toujours designer notamment dans l'automobile, qui est à Los Angeles. Voilà, le vintage automobile, tu vois, ça fait partie de la culture et de l'ADN de la marque, hein, créée en 2008, tu vois, donc ça fait 15 ans. Quand tu dis que tu as regardé, t'en as essayé les Marchlab? Non, jamais. Non, jamais. Toujours sur Internet. Moi. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait séduit? Qu'est-ce qui faisait que tu avais regardé? Parce que le design m'intéressait. J'aime bien ce côté vintage. Je les trouve assez sympathiques. Hein. C'est une montre que je pourrais m'acheter. Je voulais te la présenter parce qu'elle a un côté asymétrique avec sa couronne décalée. Elle a un gros travail de gravure sur la couronne. Et donc j'essaye toujours, les amis, pas toujours, pas forcément, mais en tout cas là, c'est ce que je voulais en venant avec ma Omega Constellation asymétrique, là, essayer de venir avec un modèle qui, sous certains aspects, pouvait être proche. Tu vois, après, je ne recherche pas systématiquement les mêmes détails. Non, mais bien sûr. Mais là, l'objectif, c'est comme je dis toujours, vous le savez, tu es face à une page de pub. Surtout que tu as acheté, toi, ta Dior chiffre rouge simplement en la voyant sur Internet. Oui. Là, c'est comme si tu avais une page Internet et tu vois ce modèle-là. Donc, ça t'interpelle un petit peu. Oui. Tu aimes beaucoup, toi, les montres sur bracelet acier. Qu'est-ce que tu penses de ce bracelet? Il est très beau. Hein. Il est sympa, hein? C'est comment, c'est grainerie, ça? Non, pas complètement, parce que grainerie... c'est pas assez rond? Ouais, voilà, si tu vois du riz comme ça, là, c'est que tu as un problème de vue. Non, mais il est très sympa.
Qu'est-ce que tu penses d'un calibre japonais dedans? Calibre automatique? Bon, je ne suis pas un expert de l'horlogerie, donc moi, que ce soit un Miyota ou un ETA, ça ne m'évoque rien. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit automatique et que ça se remonte tout seul, voilà. Étanche à 100 mètres, donc tu peux faire pas mal de choses, aller à la piscine avec, éventuellement plonger. Le diamètre est assez fin, donc ça me plaît bien. Marque française? Ouais, marque française. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. C'est bien, je trouve. Pour notre économie, c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Et là, pour le coup, ce modèle-ci est équipé d'un calibre Miyota, mais dans l'actualité qui a été annoncée dans le courant de l'année 2022, de mémoire, Marchlab va passer... un calibre maison? Non, pas un calibre maison, mais issu d'un partenariat entre leur monteur de montres, qui est Humbert Droz, et avec la Joux Perret. Et donc les prochains modèles, je vous invite à aller voir sur le site de la marque, les amis, pour voir les dates, etc. Mais les prochains modèles automatiques de la marque seront équipés d'un mouvement suisse. La Joux Perret, assemblée par l'un des partenaires de Marchlab, une boîte byzantine, donc de Besançon, qui est Humbert Droz. Je ne connais pas. Voilà. Et donc pour le coup, on aura un modèle, probablement, je dis ça, peut-être que je me trompe, mais ce ne serait pas impossible que ce soit un petit peu plus cher. Et pour le coup, il y aurait un mouvement suisse. C'est pour ça que je te pose la question, tu vois. Demain, tu regardes Marchlab, et là, tu apprends avec leur communication qui passe de mouvements japonais à des mouvements suisses. J'ai le sentiment que pour toi, ça change rien. Non, c'est pas déterminant. C'est pas déterminant. Par contre, ça pourrait m'intéresser un peu plus si effectivement il y avait un calibre français, parce qu'on a quand même quelques marques qui font des calibres automatiques. Alors, des calibres français, les amis, je voudrais pas dire de bêtises, mais tu as Pékinais qui fondamentalement en fait un. Tu as le groupe Ambre qui est propriétaire de Yema, qui a développé également son propre mouvement. Puis après, on rentre dans la problématique de qu'est-ce qu'un mouvement français ou qu'est-ce qu'un mouvement Swiss-made. Et si tu prends un mouvement Swiss-made, 100% n'est pas Swiss-made. Oui. Voilà, donc en fait, c'est toujours un petit peu difficile. Et il y a un débat aujourd'hui sur, effectivement, est-ce qu'il faut une appellation Made in France ou non. J'avais eu l'occasion, à titre d'exemple, de recevoir Bernard Richards, le fondateur de la marque BRM, qui lui n'utilise pas Made in France, lui il dit France Made, parce que lui il emboîte des mouvements suisses, mais avec des montres qui sont réellement fabriquées et usinées dans ses ateliers en France. Voilà, donc après, mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait il y a un renouveau de l'industrie horlogère avec des nouvelles marques, avec des nouveaux groupes, avec des nouveaux investissements, avec des équipes et des fabricants qui s'installent en France. Forcément, ça permettra demain de proposer au marché des modèles équipés potentiellement de calibre 100% français, enfin 100% français, sauf pour un certain nombre de pièces qui ne sont pas usinées en France. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, il y avait eu une séquence surprise de mémoire d'un petite montre entre amis avec une Seiko, où nous parlions de la marque Apose. Et Apose, une jeune marque française, intègre des calibres pékiniers. D'accord. Et pour le coup, on revendique une montre 100% française. Voilà. Donc évidemment, les amis, étant français, toi aussi, il faut qu'on soutienne cette industrie pour continuer à nous faire rêver. Parce que là, on a quelque chose de très caractéristique de Marchlab en termes de look. Ça peut plaire à l'étranger. Exactement. C'est des designs qui sont internationaux. Alors, si tu devais voter pour dire ce que tu en penses entre j'adore, j'aime, bof, pas terrible. J'aime. C'est pas une montre que j'adore. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Mais t'es quand même dans le haut du j'aime. Ouais. Ouais, parce que c'était un j'aime très spontané, quoi. Il n'y avait pas de doute. Oui, non, aucun doute. Bah non, c'est une montre que j'ai regardée déjà par ailleurs et que je connaissais. Donc, voilà. Ce ne sera pas mon prochain achat, mais c'est une montre très intéressante.
Eh bien les amis, vous faites pareil. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous allez dans l'onglet communauté, il y a le lien dans la description de la vidéo pour arriver sur ce petit sondage. Comment vous la trouvez, cette Marchlab AM2? Je n'ai pas d'action chez eux, ils ne savent même pas qu'on parle de leur modèle. Voilà, on réagit comme vous et moi pourraient réagir face à une photo d'une montre. Onglet communauté de la chaîne Daily Shoes, j'adore, j'aime, bof, pas terrible. Évidemment, si vous votez, essayez de commenter pourquoi. Le pourquoi vous donnez cet avis-là. Et forcément, l'objectif, vous avez compris, c'est de découvrir des modèles de montres. Et c'est pour ça, les amis, que fin septembre, début octobre, tenez-vous prêts, le lancement de la plateforme d'avis client, la première plateforme d'avis client sur les montres, en français et en anglais, pour permettre à chacun de partager son avis sur sa propre montre. Et puis de donner envie aux autres d'en acheter une, pourquoi pas, la même que vous, et de faire découvrir d'autres modèles. Tu sais combien il y a de marques actives à l'heure actuelle? Marques actives, pas celles qui ont arrêté, qui ont disparu dans les années 70. Combien il y en a? Je sais pas, au hasard, autour de 300. Autour de 300, les amis, il y en a plus de 1000. Voilà. Et ça fait des dizaines de milliers de références disponibles. Rendez-vous compte, rien qu'une plongeuse à 300 mètres, il y en a plus de 50. J'ai jamais trouvé un invité de la chaîne capable de m'en citer plus de 5 spontanément. Quand je les aide, ils arrivent à 10 et puis après, rideau. Vous imaginez que pour les 40... 5 marques? Ouais. Ah, c'est faisable quand même. Ouais, 10. Bah, je sais pas. Voilà. Tu veux essayer? Alors, en marque de plongeuse étanche à 300 mètres. Doxa. Ouais. Ah, ça y est, au bout d'une, il doit réfléchir. Rolex. Ouais. Yema. Ouais. Attends, à 10, ça va être chaud quand même. En plongeuse. Donc, tu as vu que spontanément, tu as du mal. Bianchi. 200 mètres. Jacques Bianchi, 200 mètres. Toi, tu dis 300? Ah oui. Omega. Oui. Il doit bien y avoir une Cartier. Non. Aucune. Bon, les amis, je vais récupérer la casquette et il arrive même pas à m'en sortir 5. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de montres à s'offrir, à regarder. Franchement, ZRC Grand Fond, bien sûr, qui est passé sur la chaîne TA5, c'est bon, il peut garder la casquette. Rendez-vous compte, et j'en parle à cette occasion parce que c'est le dernier épisode de la saison 3, mais très honnêtement, qui, où, quand on peut avoir, ne serait-ce que découvrir qu'une Christian Dior chiffre rouge, ça existe. Ici. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un client qui en parle, et lui, il aime sa montre, il l'a acheté, il sait combien elle coûte, il sait pourquoi il l'a acheté, il sait ce qui lui plaît, et de fait, plus il y aura de gens qui prendront la parole pour dire « moi, ma montre, c'est celle-ci, je l'aime, et si vous l'aimez pas, ça c'est votre problème », là, on découvrira plein de modèles, sinon, on reste sur les blockbusters, voilà, le top 10 des marques Swiss Made, Seiko, Grand Seiko, et puis c'est tout, on va pas plus loin, alors que le champ des possibles est astronomique, et notamment avec cette Marchlab AM2.